les ruisseaux ou les petites rivières d'eau claire sont toujours des endroits passionnants à parcourir pour l'amateur de nature. Il y a toujours quelque chose à y découvrir, que ce soit dans l'eau, bien sûr, mais aussi, à 2 pas de là, sur les rives. Les racines à l'humidité et la tête au soleil, les plantes qui s'installent ici ont tout ce qu'il faut pour se développer à leur aise et forment rapidement une épaisse et impénétrable forêt en miniature. Certaines plantes et leurs fleurs qui poussent ici ont des propriétés très étonnantes. Celle-ci, par exemple, la spirée, contient les produits chimiques qui ont donné naissance à l'aspirine. 15 grammes des racines de celle-là, la conite napelle, aux jolies fleurs violettes, vous tue un homme adulte sans rémission. Les grandes ombelles blanches des berces ou des angéliques sont, elles, tout à l'opposé. Ces véritables fontaines à nectar sont une vraie bénédiction pour les insectes du secteur qui viennent se remplir l'estomac du liquide sucré qu'elles fabriquent. Ils sont tous là, langues ou trompes en action, léchant ou pompant avidement chacune des minuscules fleurs qui constituent l'ombelle. Les abeilles sont sans doute les plus affairées et les plus efficaces à ce genre de sport. Elles se remplissent ainsi le jabot de sucre pour l'emporter ensuite vers la ruche où d'autres abeilles les transforment en miel. Les fourmis viennent aussi au ravitaillement et elles ne supportent pas la moindre concurrence autour d'elles. Les cétoines, eux, sont plus calmes et prennent tout leur temps, mais ils n'ont pas tout compris, car au lieu de se nourrir de nectar comme les autres, ils croquent la fleur tout entière. Descendons maintenant sous les grandes fleurs dans l'enchevêtrement épais des tiges, des branches et des feuilles. C'est le domaine préféré d'un charmant rongeur nocturne appelé muscardin. Dans l'épaisseur des fourrés, bien à l'abri des regards indiscrets, il construit 3 ou 4 nids faits de feuilles et de brindilles soigneusement entrelacées, le tout accroché solidement à quelques branches ou tiges de ronces. Le plus gros nid accueillera au printemps la petite famille. 3 ou 4 jeunes y seront élevés, semblables en tout point à leurs parents. Tout muscardin qui se respecte est un véritable acrobate, capable de se déplacer avec agilité sur le moindre rameau, se tenant à 2 ou à 4 mains. Et si nécessaire, il utilise aussi sa queue qu'il enroule autour de la tige. Les criquets occupent également le terrain et comme beaucoup d'autres insectes, certains d'entre eux sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Utile précaution pour ne pas se faire prendre par le premier oiseau venu. Rien à craindre cependant de celui-là, le mâle de la rousserolle verderolle. Il est totalement amoureux et ne pense qu'à chanter à tue-tête pour attirer une femelle sur son territoire. Il faut dire qu'à part son chant, il n'a rien d'extraordinaire à montrer à sa femelle. Pas de plumes chatoyantes et pas de parade extraordinaire non plus. Par contre, les rousserolles sont parfaitement adaptées à leur milieu de vie. Elles se faufilent dans les grandes herbes et les orties et y disparaissent avec la même aisance diabolique que les muscardins. Leur discrétion est encore plus grande un peu plus tard, lorsque le couple est formé et que les jeunes oiseaux sont nés. Plus question pour le mâle de chanter comme un fou. Toute l'activité des parents consiste alors à remplir sans arrêt le bec grand ouvert de chaque oisillon. Mauvais moment pour les insectes et les chenilles des environs, car les ravitaillements se succèdent presque sans relâche toutes les 3 ou 4 minutes. Là encore, les derniers mètres avant le nid se font à l'abri des regards indiscrets. Le mâle et la femelle, quasiment identiques quant au plumage, participent tous les deux au nourrissage de leurs jeunes. L'un et l'autre
ont l'habitude de cueillir au derrière de leurs petits la crotte que ceux-ci émettent régulièrement et de l'emmener au loin. Souci d'hygiène ou de sécurité, allez savoir. Une fois leur élevage terminé, les rousserolles verderoles disparaîtront. En effet, c'est l'oiseau migrateur qui arrive le plus tard en Europe, mais aussi un de ceux qui nous quittent le plus tôt pour retourner au chaud en Afrique.